Bonne journée, chers auditeurs, partout dans le monde entier. Cet épisode est un appel d'urgence mondiale à la repentance. D'après le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Le titre est « L'Afrique a vaincu le virus Corona en 2020 ». D'après le révérend Dr Simon Safi Abraham Mwalimu, suivons attentivement la lecture faite par l'auteur. Nous sommes d'accord avec les 10 principales raisons qui ont causé l'Afrique de vaincre le virus Corona en 2020. Merci beaucoup pour cette occasion, cette opportunité de donner mon point de vue sur le succès que l'Afrique a mis dans son crédit. Je pense que l'année 2020 sera une année inoubliable parce que l'Afrique a porté dans son actif un élément important de la part de l'Éternel. L'Éternel a montré que l'Afrique est réellement entre ses mains et l'Afrique est protégée par la plus grande puissance, qui est la puissance divine, la puissance céleste. Je m'en vais donc vous lire les 10 éléments qui, en fait, sont des faits historiques qui montrent que l'Afrique est réellement protégée contre tous les dangers qui frappent le monde. Premièrement, l'Afrique a été choisie par Dieu pour être la gardienne de l'enfance de Jésus en Égypte. L'Afrique est le continent le plus aimé de Dieu. L'Afrique est le continent de refuge pour les enfants d'Israël depuis les temps les plus lointains. On lira cela dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 1er, et le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 15. Deuxièmement, voilà un autre fait historique qui fait que l'Afrique a une protection particulière par rapport aux autres continents. L'Afrique a été le continent de refuge choisi par Dieu pendant 4 générations de migrants juifs en Afrique, selon la prédiction de Dieu dans la Bible. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 15, verset 13. Ensuite, depuis le temps d'Abraham, qui est devenu beau-frère du roi d'Égypte, Abimelech, ancien empire égyptien, selon le livre de Genèse, chapitre 20, versets 2 à 12. Après le temps d'Abraham est venu le temps d'Isaac, le fils d'Abraham. Après le fils d'Abraham est venu Jacob, le fils d'Isaac. Jacob a été alors rebaptisé, renommé Israël par l'ange de Dieu, et ce même Israël est mort en Afrique. Nous pouvons lire ceci: RIP, reste en paix. Israël, le père de 12 patriarches, père fondateur de 12 tribus d'Israël. Selon le livre de Genèse, chapitre 32, verset 28, et chapitre 49, verset 33. Israël est mort en Afrique et a été enterré en Afrique. Ce n'est pas en vain, c'est pour montrer autant combien Dieu a préparé l'Afrique pour être à l'origine d'une grande bénédiction qui lui attend. Puis arriva Joseph, le fils de Jacob, premier ministre en Égypte. Ce Jacob, premier ministre en Égypte, leader de ses frères, est mort également en Afrique. Selon la Bible,
le livre de Genèse, chapitre 50, verset 22. Plus tard est venu Moïse, celui qui a mis fin à l'esclavage du peuple juif en Afrique, selon le décret de Dieu, dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 10. Dieu promit à Moïse que c'est par lui que viendra la fin de l'esclavage de son peuple en Afrique. Plutôt que les autres continents, l'Afrique est le meilleur de toutes les destinations pour les exilés juifs, selon le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15, et selon la Bible, le livre de Genèse, chapitre 15, verset 13. Rappelons-nous que Jésus est né à Bethléem, à l'époque de Hérode. Le roi a décidé de tuer tous les bébés garçons nouveau-nés moins de 2 ans, parce qu'il a entendu que le roi des Juifs, le Messie, est né. Selon la Bible, le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 2 à 4. Chapitre 2, versets 13 à 15 also. Quatrièmement, évidemment, la Sainte Famille, comprenant Joseph, Marie et le nouveau-né, roi des Juifs, Jésus le Messie, n'a pas dormi à l'extérieur dans les rues d'Égypte, parce que l'Afrique est la meilleure destination au monde pour les affaires, pour le tourisme, pour l'hospitalité, sans condition. Cinquièmement, le continent africain a joué le rôle clé d'héberger la Sainte Famille, de prendre soin du couple et du sauveur du monde, nouveau roi des Juifs vivant en Afrique. Nous pouvons imaginer que Dieu a fait tous ces biens en Afrique pour donner à l'Afrique une raison d'être protégée à n'importe quel moment de la vie lorsque les catastrophes viendront s'abattre sur le monde. On peut lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, et dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Sixièmement, de manière évidente, les jeunes dames, simples bénévoles, ont donné leur plein temps pour prendre de l'eau de la rivière, du Nil, et généralement donner à Jésus les soins les meilleurs pour son bain quotidien. Ils ont utilisé la meilleure huile royale égyptienne après la séance de bain quotidienne. Elles ont effectué des tours de service réguliers pendant 30 jours à la fois. Nous comprenons que Jésus était alors oint en Afrique avant d'être oint à Béthanie, quand il avait déjà 30 ans. On peut faire un commentaire ici en disant que lorsque Samuel a oint Saül, il l'a fait seulement une seule fois. Et la Bible vient encore nous informer que lorsque David a été oint pour devenir roi, il a été oint 3 fois. Et nous comprenons que, comme Jésus a été annoncé roi d'Israël, il devait être oint quelque part. Il a donc été oint en Afrique pour la première fois, et pour la seconde fois, il a été oint en Béthanie, avant d'être déclaré roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 7, et le livre de Jean, chapitre 21, verset 25. Entre-temps, les jeunes garçons égyptiens bénévoles ont été chargés de transporter du bois, du feu de bois pour leur ménage, selon une très ancienne tradition égyptienne. Septièmement, de toute évidence, la Sainte Famille et les parents africains ont célébré le 1er, le 2e, le 3e anniversaire de l'enfance de Jésus en Afrique. Il y a certains commentateurs qui disent que l'enfance de Jésus en Afrique a pris 3 ans. L'enfance de Jésus en Afrique a pris 5 ans et d'autres disent que
l'enfance signifie toute une décennie. Le temps passé en Afrique est suffisamment pour nous de comprendre que Dieu a fait une action particulière pour donner une raison à l'Afrique de bénéficier des bienfaits pour la famille sainte en Afrique. On lira le livre de Osée, chapitre 11, verset 1, et Matthieu, chapitre 2. Tous ces faits montrent combien Dieu a porté une attention particulière à l'Afrique. Huitièmement, de toute évidence, en quittant l'Afrique, la Sainte Famille n'est pas rentrée en Israël les mains vides. La tradition devait être gardée. Les prophètes égyptiens savaient qu'il y a quelque chose que Israël devait donner au monde. Ils savaient que le roi juif qui est en Égypte en ce moment est celui dont le prophète Ésaïe en a parlé. Le prophète Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'appellera prince de la paix, conseiller, merveilleux conseiller. Il savait déjà. Les prophètes anciens égyptiens savaient aussi que Dieu avait déjà promis que quiconque visite l'Afrique n'en sortira pas les mains vides. Il en sortira toujours béni par les Égyptiens. On a vu cela au temps de Moïse. Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, il n'est pas sorti les mains vides. Il a été enrichi par le peuple égyptien de l'Afrique. Ils ont donc gardé la même tradition en disant la famille de Jésus et Marie et Joseph ne devraient pas partir, quitter l'Afrique les mains vides. Ils ont donc été bénis en quittant l'Afrique. Et nous disons que, en quittant l'Afrique, la Sainte Famille aurait dit un mot de bénédiction pendant son discours d'adieu. Joseph aurait dit, « Cher hôte, chef africain de l'équipe communautaire et jeunes bénévoles, vos descendants continueront toujours à être protégés par notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. » Marie aurait dit, « Afrique, vous devrez continuer à profiter des bénédictions de notre Dieu et sa faveur restera à toujours sur vos descendants. L'Afrique sera toujours honorée partout quand l'histoire de Jésus sera racontée à toutes les nations en souvenir de la dévotion sans prix, de l'hospitalité, de la belle fraternité que vous avez montrée, d'après le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15, et le livre de Jean, chapitre 21, verset 25. Neuvièmement, aujourd'hui, nous comprenons que le temps est venu pour l'Afrique de servir Jésus-Christ, non seulement avec de la nourriture et des biens matériels, mais surtout en donnant à l'évangile de Christ son plus grand public au monde et ses ailes les plus fortes pour faire le tour du monde, afin que toutes les nations soient sauvées. Ça, c'est la mission du peuple africain. D'après le livre de Jean, chapitre 12, verset 32, le livre de Jean, chapitre 3, verset 17. Dixièmement, étant donné que Jésus est la parole de Dieu selon la Bible, le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, nous le révèle. Étant donné que Jésus était dans un berceau en Afrique, étant donné que l'Afrique était comme un berceau pour Jésus pendant toute son enfance, nous comprenons que, spirituellement parlant, l'Afrique est le berceau de la parole de Dieu. Il faut qu'on se le dise. On ne peut pas le dire autant pour les autres continents. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, on doit le savoir. Nous comprenons
que spirituellement parlant, l'Afrique est le berceau de la parole de Dieu et l'Afrique a mission pour amener les autres à connaître le Dieu d'Israël, qui est aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En conséquence, aucune arme, ni virus, ni maladie n'est autorisée de détruire l'Afrique, le territoire choisi pour Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Voilà autant d'éléments qui nous montrent que l'Afrique est protégée, non seulement aujourd'hui, mais depuis toujours, à cause du choix fait par Dieu pour faire de l'Afrique la terre d'accueil des exilés juifs. Nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 23. Nous lisons également la promesse prophétique d'après le livre de Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Aucune arme formée contre l'Afrique va réussir. Nous lisons ensuite dans le livre de Psaume, chapitre 91, verset 1 à verset 3 jusqu'à verset 7. Celui qui fait de l'Éternel son refuge reçoit la protection de l'Éternel. Et la Bible dit, vous verrez de vos yeux 1000 tomber à votre gauche, 10 000 tomber à votre droite, mais vous serez intouchables. On a vécu ça dans cette année 2020. Dieu a démontré que la promesse du psaume 91 concerne l'Afrique. Nous savons tous que quiconque désobéit aux principes bibliques de Dieu fera face à la punition. Nous savons tous que certains virus et maladies à l'origine ne sont qu'un acte de punition de Dieu, selon la Bible. Le livre de Genèse, chapitre 12, verset 17, le confirme. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 58 à 61, le confirme aussi. Nous savons en plus que tous que Dieu a pardonné les gens vivant dans l'ignorance. Les gens ne le connaissaient pas, mais maintenant il commande à toutes les personnes de toutes les nations, partout de se tourner de leur mauvaise foi, selon la Bible. L'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Pour terminer, chers fils et filles précieuses, chères générations de la famille de Dieu, quand les scientifiques de toute nation vous poseront la question comment l'Afrique a vaincu le virus corona, en d'autres termes, pourquoi l'Afrique est moins endommagée par coronavirus? Ceci est la réponse. L'Afrique a vaincu le virus corona en 2020 à cause des faits si haut mentionnés. En plus, historiquement, l'Afrique est le continent leader parmi les Gentiles qui obéissent attentivement aux enseignements de Jésus et suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. 1000 ans avant Jésus-Christ et avant le temps des enseignements de Moïse sur la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Léviticus, Nombre et Deutéronome, l'Afrique avait déjà découvert le vaccin qui n'expire jamais, c'est la parole de Dieu. Le vaccin le plus puissant au monde. La Bible nous le révèle dans le premier livre de Pierre, chapitre 1er, verset 25, le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, et le livre de Psaume, chapitre 91. Les ancêtres africains savaient déjà faire exactement ce que Dieu exige avant l'arrivée de la Bible en Afrique par les missionnaires de l'Ouest, selon la Bible, Lévitique, chapitre 18, verset 6 à 23. En réalité, la frontière de l'Afrique est hautement protégée par celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, celui qui a la capacité d'ouvrir et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, selon la Bible. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 et verset 14.
En conséquence, seuls ceux qui sont ennemis contre les principes de Dieu tomberont victimes de tout type de virus et de maladies. Je vous remercie pour votre attentive attention. Merci beaucoup. Chers auditeurs du monde entier, ma conclusion est que continuons de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a vécu exactement son enfance en Afrique sous la garantie de nos ancêtres qui savent faire exactement ce que Dieu exige. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen.